Nous avons par exemple, je prends ça, euh, notre fondation a créé ce que nous appelons le centre d'émission et de développement. Le centre d'émission et de développement, le but ici, c'est que nous voulons prendre les gens qui sont là-bas, qui sont en train de traîner ici, à Kinshasa par exemple, et partout, qui pouvaient être utiles au développement pour leur propre famille, pour leur foyer, pour eux-mêmes et pour le pays. Ces gens-là ne sont en train de rien faire. Nous sommes en train de collaborer avec les églises pour leur dire, donnez-nous ces gens-là, donnez-nous ces ingénieurs agronomes, donnez-nous ces architectes, donnez-nous ces mécaniciens. Nous allons les préparer, nous allons les équiper, nous allons les mettre, nous allons leur donner une formation dans les centres d'émission et de développement. Et après une certaine formation, ils seront démissionnaires parce que les églises sont intéressées à faire la mission, l'évangélisation. Alors nous avons dit, bon d'accord, nous ouvrons un centre avec certaines options. Nous avons par exemple la technologie verte et l'ordre suprême, nous avons la construction des bâtiments et évangélisation, nous avons habitat rural et mission, nous avons santé, développement et évangélisation, nous avons l'enseignement primaire, secondaire, nous avons les meubles, l'architecture intérieure, les disciplats, théologie du travail, nous parlons d'implantation des églises, et toutes ces choses-là, nous avons créé un centre. Je suis venu personnellement avec certaines personnes qui partagent ce point de vue. Nous nous sommes constitués ensemble, nous avons créé ce centre de mission et nous pensons que nous allons prendre ces personnes, nous allons les préparer et nous allons les envoyer. Ils vont aller comme missionnaires pour l'Église, mais ils vont aussi aller travailler. Ils vont travailler, ils vont construire, ils vont créer des hôpitaux, ils vont faire des champs, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et en tant qu'Église, nous allons les supporter moralement, financièrement, et de toutes les façons pour que ces gens puissent être en mesure d'être productifs. Donc ça, c'est l'une des choses que nous avons fait, c'est la création du travail. Nous sommes en train de chercher à créer de l'emploi et de rendre, de cesser cette tendance qu'il y a de laisser la population, les gens dans la souffrance. Il faut que l'Église puisse participer dans ceci. Une autre chose que nous avons fait, c'est que nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation à la responsabilité du chrétien. Dans cette campagne, nous avons créé ce que nous appelons le projet du bon samaritain. Ça, du moins... Professeur, vous allez me parler de ça, mais avant cela, je voudrais préciser que vous êtes en train de nous faire voir qu'il y a lieu de faire de l'Église le contraire de ce que certains penseurs ont toujours déclaré malheureusement, en disant que l'Église est l'opium du peuple. Hein, c'est là où on endort les gens. Et c'est un peu la maladie dont souffre l'Église au Congo. Vous avez parlé de la vision holistique que devrait avoir l'Église. Vous dites, c'est bien, il y a déjà un travail de fait. Sur le plan spirituel, on a formé les gens, ils savent prier, ils savent que Dieu existe, ils savent qu'il faut fuir le péché, mais aussi, il y a quelque chose qui a été, hélas, négligé. Oui. On n'a pas obéi à l'ordre tout à fait clair de travailler et de mettre les gens au travail. Voilà. Et vous dites que il n'y a pas à attendre nécessairement que l'État ou les ONG nous donnent des machines lourdes avec lesquelles on peut travailler. C'est avec le bâton que nous avons en main qu'il faut travailler. Et vous dites que vous avez un apport. Oui. Nous, Église, au Congo, nous pouvons, auprès de vous, apprendre à ne plus être opium du peuple. Exactement. Et vous nous proposez ici, vous avez cité beaucoup de domaines ici. Il y a moyen de revenir un peu. Bon, nous avons créé le centre d'émission et de développement parce que l'Église est d'abord là-bas. Nous devons reconnaître que l'Église est là pour l'accomplissement de l'ordre suprême. Il y a la mission, mais il y a aussi le développement social dont nous parlons ici d'un développement intégral. Nous avons créé quelques domaines de concentration. Nous allons former les gens pendant une courte période. Il y a des gens qui vont avoir des formations de 2 semaines, d'autres de 3, d'autres de 3 mois, en tout cas maximum 6 mois, selon les domaines dans lesquels ces gens vont se spécialiser. Je vis ici vous parler de la technologie verte et l'ordre suprême. Je pense que la technologie verte, c'est une technologie qui respecte l'environnement, oui, n'est-ce pas? La construction des bâtiments et évangélisation, donc là c'est la maçonnerie qui... Oui. L'habitat rural et mission, là c'est aussi pour les régions rurales, oui, auxquelles vous faites allusion ici. La santé, le développement
et l'évangélisation, les infirmiers, les médecins Voilà. se retrouvent bien sûr ici, et même les agents de développement. L'enseignement primaire, leadership et mission, enseignement secondaire et la mission, meubles, architecture intérieure et discipolat. Là, je vois les ingénieurs en construction de l'IBTP Oui. qui se retrouvent également concernés, même ceux qui sont en construction, qui sont à l'université de Kinshasa, donc les ingénieurs en construction. Il y a la théologie de travail, Oui. l'implantation d'églises et développement communautaire. Mais je vois souvent vous mettez à émission. Pourquoi vous insistez tant sur la mission? Parce que nous sommes en train de travailler d'abord avec l'Église. Ici, il s'agit d'un aspect très important. Vous connaissez que l'Église est d'abord là, comme elle le dit elle-même, elle est là d'abord pour aider à accomplir l'ordre suprême de Jésus-Christ. Alors, on aimerait quand même préparer des chrétiens qui peuvent aller et non seulement donner aux gens la nourriture physique, mais aussi donner la nourriture spirituelle. Et non seulement donner aux gens la nourriture spirituelle, mais aussi la nourriture physique. Parce que vous comprenez, mon frère, ici, que il est difficile d'arriver dans un village et vous dites aux gens de venir au Seigneur pendant que les gens ont faim. Les gens sont malades, les gens sont misérables. Abandonnés à eux-mêmes. Vous leur dites, croyez en Dieu, Dieu va faire ceci, cela. On risque de rendre des personnes même incrédules. Je pense que nous ferons un bon travail si nous pouvons, par exemple, apporter à ces gens-là quelque chose de beaucoup plus pratique, parce que les besoins que nous avons ici, ce sont des besoins universels. Ah oui. Professeur, vous étiez en train de parler de ce projet, de ce livre, quand je vous ai interrompu avec une question. Oui, ça c'est le projet du Bon Samaritain. Il y a une différence entre le centre de mission et développement et le projet du Bon Samaritain. Oui. Mais tout ça, ça fait partie de la mission que la fondation John Malala, la John Malala Dignity Foundation est en train de faire ici au Congo. Ça, nous voulons impliquer toutes les églises. Ici, pour les centres de développement, nous voulons des gens dans certains domaines de spécialisation. Avec la fondation, le Bon Samaritain, nous voulons commencer une campagne de sensibilisation à la responsabilité des chrétiens. C'est-à-dire, il y a une série de 6 messages qui vont se passer pendant 6 semaines. Et nous invitons, d'ailleurs, pendant que je suis ici, nous invitons toutes les églises du Congo, de Kinshasa, partout, à pouvoir se renseigner et adopter ces projets. Pendant 6 semaines, ce qui va se passer, c'est quoi? Il y a une série de messages qui sont basés sur la parabole du Bon Samaritain. La première semaine, nous allons voir, nous avons des messages qui ont déjà été créés pour diffusion à télévision. Il y a une petite introduction que je donne là à la télévision. Nous avons tous ces messages-là. Et après l'introduction, ça peut être une introduction de 10, 7, 6 minutes. Après cette introduction qui passe à la télévision, on a un message à l'église où les pasteurs prêchent sur l'un des thèmes de la semaine. Quand les pasteurs prêchent sur le thème de la semaine, les gens, les membres de l'église vont au courant de la semaine se mettre à travailler, à faire des études bibliques. Et c'est pendant qu'ils font ces études bibliques-là, il y a des exercices à faire. Par exemple, je donne un exemple. La première semaine, le premier message dit « Ouvrez vos yeux ». Alors, ici, il s'agit de demander à Dieu de nous montrer les opportunités qui sont autour de nous, que nous ne voyons pas. Qu'on ne voit pas, malheureusement. Pourquoi? Parce que on pense qu'on n'a rien. Voilà. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a eu... Jésus nous a donné la parabole du Bon Samaritain. Il a montré quelqu'un. Il y a eu qui était tabassé, qui était laissé à demi-mort. Alors, un prêtre est venu, il est passé outre. Un lévite est venu, il est passé outre. Un samaritain est venu, il a fait quelque chose. Ce n'est pas que les autres là n'avaient pas pitié. C'est pas qu'ils n'avaient pas vu, mais ils n'avaient pas vu avec leur cœur. Il y a des choses qui sont autour de nous, que nous passons. Nous oublions qu'il y a des opportunités que Dieu a mis autour de nous, que nous pouvons utiliser pour exercer un ministère. Et c'est à ça que nous sommes en train d'insister ici, que nous allons prendre ces histoires ici, ces leçons ici. Chaque semaine, il y a un thème. Par exemple, les gens peuvent aller au courant de la semaine, ils vont se mettre là-bas,
ils prient, ils regardent autour d'eux, ils voient quelles sont les opportunités. Quand ils vont revenir, ils vont dire non, mais vous savez ce que j'ai vu ce trou qui est devant notre parcelle, j'ai vu des immondices là-bas, je pense que Dieu est en train de m'appeler à faire quelque chose. Dans cette ville, on est tellement pressé qu'on ne voit plus rien autour de soi. Et on passe comme s'il n'y avait rien. Professeur, vous nous parlez du centre de mission et de développement, vous nous parlez du projet Bon Samaritain. Où est-ce qu'on peut attraper, où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut avoir tout, où est-ce qu'on peut vous trouver pour avoir tous ces contacts? Oui. Ok, d'abord, il y a la première possibilité serait pour beaucoup de gens, parce que les adresses, quand nous les donnons toujours à la télévision partout, c'est difficile pour que les gens se rappellent. Où peut-on ils peuvent aller au site d'Internet. Oui, il y a par exemple ceux qui ont accès à l'Internet, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet. Ceux qui ont accès à l'Internet, ils vont voir johnmalala.com, donc c'est le www.johnmalala.com ou www.johnmalala.com. Alors ils peuvent aller là-bas, ils vont trouver des informations et nous allons mettre à jour. Voulez-vous reprendre ça parce que c'est important? www.johnmalala.com. Voilà. Alors, pendant que je suis ici, bien sûr, je dois mettre à jour pour donner des adresses locales que nous allons utiliser. Ça, c'est d'abord le premier aspect. Le deuxième aspect serait, j'encouragerais les gens qui connaissent où se trouve le ministère du Campus pour Christ International. Ça se trouve sur 14e rue, numéro 49. À Limité. À Limité, 14e rue. Limité industriel. Voilà. Il suffit de demander le Campus pour Christ. Et au niveau du Campus pour Christ, il y a des gens qui pourront donner des informations sur le centre de mission et de développement. Et à part cela, il y a quelques numéros, 2 numéros de téléphone ici. Il y a même un numéro Celtel, un numéro Vodacom. On est en train de chercher à attraper une ligne fixe parce que généralement avec les cellulaires, souvent quand une personne se déplace, ça devient tout à fait difficile. Nous avons des numéros de cellulaires que nous avons bien là-bas, mais tout de suite là, je peux rapidement dire ça, hein, c'est 099 81 12 enfin 09 98 11 24 35. Ça c'est le Celtel. Et puis le numéro Tigo, c'est 08 98 64 41 05. voilà. Bon, mais je pense qu'en venant au Campus pour Christ, on peut facilement avoir ça. Il y a aussi les gens peuvent aussi venir au niveau de Sangomalamu. Oui. Et s'ils arrivent au niveau de Sangomalamu, je pense qu'ils peuvent demander. Tout le monde connaît où se trouve Sangomalamu. Ils peuvent appeler Sangomalamu. Ils connaissent si vous pouvez leur donner peut-être le numéro de téléphone, comment atteindre ici. Oui. Il y aura toujours quelqu'un qui peut les aider. Si pas donner les informations directement ici, mais peut-être comment ils peuvent atteindre Campus pour Christ ou d'autres endroits, ainsi de suite. Mais je pense que ce serait une bonne chose d'aider les gens aussi à passer par Sangomalamu s'ils peuvent le faire. Ça c'est pour ceux qui peuvent ne pas savoir où se trouver. Se trouverait le Campus pour Christ. Professeur, il y a encore beaucoup de choses dont on peut parler avec vous. Vous venez là de nous montrer ce que l'Église devrait normalement faire et comment on peut rentabiliser, comment on peut prendre toutes les capacités qui sont dans l'Église et faire que l'Église puisse être, comment dire, un partenaire véritable pour la société en vue du développement et pour ce qui nous concerne de l'État congolais. Est-ce que vous avez le dernier mot pour que nous puissions conclure? Il est temps pour moi de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis et de leur souhaiter bien sûr une bonne suite de programmes sur la chaîne où ils sont branchés. Et donc, professeur, vous dites le dernier mot et aussi vous aurez le temps de prier pour clôturer cette émission. Bon, à cette fois-ci, je m'adresse, excusez-moi, je vais m'adresser pas non plus à vous, mais cette fois-ci, je m'adresse aux téléspectateurs. Je suis en train de vous remercier d'avoir pris ce temps, cette patience. Je sais que certains d'entre vous peuvent avoir des difficultés à accepter certaines remarques, mais je crois que par la grâce de Dieu, vous allez comprendre le sens de mes remarques pour l'Église et je vous interpelle
hommes de Dieu, femmes de Dieu, enfants de Dieu, toute personne, vous qui êtes